Que vous reproche votre direction? Ce que je reproche à ma direction, c'est d'abord leur mutisme. Quand le conflit a commencé, j'ai, par le biais de mon avocat, leur adressé des courriers. Et ces courriers-là, ils n'ont jamais répondu à ces courriers. Quelle était la nature du conflit? Il s'agit de quoi? Le dossier, c'était quoi? Je dénonçais les faits de fraude au sein de l'administration des douanes. D'abord, il y a le dossier Azito. Dit dossier, il y a le dossier Azito. Il y a le dossier des magasins diplomatiques. Il y a le dossier EDTC. Il y a le dossier Sangaré. Il y a le dossier de remorques de boissons alcoolisées venues de l'intérieur du pays sur indication de mes informateurs. Il y a le dossier des douaniers, des contrebandiers qui sont douaniers, lieutenant Sidibé et Makan Traoré. Ils ont leur dossier, que j'appelais le dossier trailer. Il y a le dossier Boublaï et consorts. Ceux-là sont des douaniers qui se rendent sur les marchés, précisément à Agamé, et l'information m'est revenue qu'ils sont en train d'extorquer des fonds à des opérateurs économiques, et donc le colonel Kadou avait, lui, mon patron, m'a instruit d'aller les saisir. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris les 3 douaniers et je les ai envoyés au service pour dire que voilà, effectivement, je les ai trouvés en train d'extorquer des fonds aux opérateurs économiques. Donc, il y a donc le dossier Boblay et consorts. Il y a le dossier de Gloï. Gloï, il est en service, c'est un douanier aussi, ils sont tous des contrebandiers, tout ce que je cite là. Il est au service GIRA. Le service GIRA, c'est au plateau, c'est des enquêtes. Là-bas, lui seul, il se lève, il s'en va dans une entreprise de la place, il fait aussi de la boisson. Et il les trouve en train de faire certainement la fraude. Et il leur prend 3 500 000 frais, cash. J'étais en formation à l'école des douanes, on m'appelle, les opérateurs même m'appellent pour me dire ah, capitaine, si c'est pas toi, la personne ne peut attraper les douaniers là. Il y a un qui vient de nous prendre 3 500 000, pardon, pour l'attraper, il a ça dans sa poche, il faut avertir les chefs, on va l'attraper. Automatiquement, j'ai appelé l'inspecteur général des services douaniers, le colonel Karim Koulibaly, pardon, et ce dernier a interpellé le douanier et sur le champ, il a fait sortir les 3 500 000 et on lui a et on l'a restitué. Selon le colonel Karim Koulibaly, les 3 millions ont été restitués à l'opérateur. C'est le lieu de dire, voilà un douanier qui fait l'effort d'arrêter les contrebandiers. Et parmi les contrebandiers, la majorité se trouve être ses collègues douaniers. Alors, est-ce ces collègues douaniers-là sont-ils des commerçants ou bien des agents de l'économie ivoirienne?
C'est pour cela que ces dossiers-là, je les ai traités avec vigueur et sérieux. Donc, dans l'ensemble, ce qui m'oppose à ma hiérarchie, c'est donc les faits de corruption et de fraude au sein de l'administration douanière. Voilà, voici en quelque sorte des dossiers. Il y a plusieurs dossiers dans lesquels j'ai eu à intervenir. Mais pour ne pas vous encombrer avec mon dossier, j'ai sélectionné que 10. Et de ces 10-là, c'est sur ces 10-là que nous allons nous appeler. Alors, capitaine, cela paraît quand même curieux qu'un serviteur, avec tous ces dossiers que vous avez pu réaliser, avec toutes ces saisies, soit aujourd'hui en conflit avec sa hiérarchie. Expliquez-nous exactement comment c'est arrivé. Conflit avec la hiérarchie, d'abord, la hiérarchie me reproche d'avoir adressé un courrier directement au président de la République sans passer par le ministre du budget et du portefeuille de l'État, le ministre Moussa Sanogo. Alors, j'ai dit que ce n'était pas moi d'informer le ministre Moussa Sanogo, parce que le ministre Moussa Sanogo est témoin de toutes les saisies qu'il a effectuées en douane. Il s'est rendu toujours sur les lieux de mes saisies. Alors, j'informe celui qui n'est pas informé, c'est-à-dire le chef de l'État. Puisque depuis 5 ans, le ministre Moussa Sanogo n'a pas informé le chef de l'État de tous ces saisies. Donc la hiérarchie me reprochant cela a entrepris des actions pour me sanctionner, voire me révoquer. Et donc, la hiérarchie est encouragée par ces actes par le procureur de la République. Parce que quand les faits se sont passés, j'ai porté plainte devant le procureur de la République pour dénonciation de faits de fraude. Et j'ai nommé, et j'ai cité nommément les contrebandiers et les chefs qui les couvrent, en la personne du colonel Gadio Albert. Donc j'ai porté plainte. Quand un citoyen a un problème, c'est au procureur de la République qui s'adresse pour chercher protection. Le procureur de la République, après les enquêtes à la brigade de la gendarmerie, garde par devant lui ma plainte. Et je ne comprends pas pourquoi il garde ma plainte par devant lui. Jusqu'à ce que moi-même, en désespoir de cause, je suis allé me constituer prisonnier à la brigade de gendarmerie de Mans. Et c'est la gendarmerie de Mans qui m'a acheminé au plateau pour m'auditionner. Pourquoi à la gendarmerie de Mans? À la gendarmerie de Mans, pourquoi? Parce que ma hiérarchie, n'a trouvé autre personne que le commandant Antoine Bailly pour servir de médiateur entre elle et moi. Alors, le commandant Bailly, que la hiérarchie a choisi comme médiateur, n'est pas un bon exemple. Il n'est pas un bon exemple. Pourquoi? Le commandant Bailly Antoine utilise le nom
de la première dame, Madame Dominique Ouattara, comme étant son sponsor pour extorquer de l'argent à d'honnêtes citoyens. Il va même dire qu'il y a un réseau qu'il utilise et qui est chapeauté par la première dame de Côte d'Ivoire pour faire réussir les différents candidats à la fonction publique. Moi-même qui vous parle, je suis un exemple palpable dans cette affaire du médiateur. J'ai perdu mon fils, mon aîné, le 21 janvier 2020. J'étais en train de faire les formalités de choses pour aller promoler mon fils. Lorsque Bailly m'a trouvé à la morgue du CHU de Treichville pour me prendre 3 millions de fois pour dire que ton fils est déjà mort, mais moi je vais t'aider à réussir ton concours d'inspecteur à la douane. J'ai dit non, que moi j'ai déjà passé le concours, mais je suis dans l'attente des résultats. Ben, il n'a pas voulu entendre raison. Il dit donc, concours là, si tu n'as pas payé l'argent, tu ne peux pas réussir. Utilise le nom de la première dame pour extorquer de l'argent à d'honnêtes citoyens. Et donc, le galon d'inspecteur, puisque quand il m'a pris l'argent, j'avoue que mon concours d'inspecteur n'a pas marché. Ce concours n'ayant pas marché, j'ai appelé le commandant Bailly, je lui ai dit, mais le concours n'a pas marché, hein. Moi j'étais dans l'attente, ça n'a pas marché. C'est là que Bailly va me démontrer par A plus B qu'il a un réseau de fraude à la fonction. Il me dit demain, qui de droit va s'en occuper et va regarder sur le net, tu seras admis. Et vraiment, je m'avais regardé le lendemain sur le net, je suis admis. Je l'ai appelé, il lui dit, ce concours-là, moi je n'accepte pas ça, ce résultat-là, je n'accepte pas. Les 2 millions qui restent, que tu dis qu'il reste devant, va dire à la première dame que je ne paye pas. Et que c'est pas comme ça qu'on gagne les concours. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai décrié ça, j'ai dénoncé ça, et je lui ai dit. Et j'ai écrit au président de la République par courrier numéro 3229 du 11 avril 2022 pour lui dire voilà quelqu'un qui utilise le nom de votre femme pour extorquer de l'argent à nos citoyens. Donc, j'ai récusé la médiation de Bailly à cause de ça, à cause de sa malhonnêteté, à cause de ce qu'il fait au nom de la première dame. Je ne suis pas d'accord, et ni aujourd'hui, ni demain, ni après. Madame Dominique Ouattara est la maman de tous les Ivoiriens. Madame Dominique Ouattara ne peut pas chapeauter un réseau de fraude. Je dis non, non et non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que j'ai écrit au président de la République pour lui dire il y a danger. Il y a danger. Que maintenant j'ai découvert le réseau de démantèlement des fraudes à la fonction publique. C'est pourquoi que j'ai écrit au président. C'est pourquoi que j'en veux terriblement au procureur de la République.
quand un citoyen a des problèmes, c'est au président, c'est au procureur de la République qui s'adresse. Alors, pourquoi il me fait ça? Parce que tous ceux que j'ai saisis en douane, qui ont fait la fraude en douane, se trouvent être tous de son ethnie. Ils sont amis pour la plupart. La directrice des régimes économiques qui supervise sous la responsabilité de qui est placé les magasins diplomatiques. Le directeur des ressources humaines est ami. Le colonel Kadou Albert, lui, est ami. Et les rumeurs qui me parviennent disent que le procureur dit qu'il ne peut pas sanctionner ses parents pour un pauvre boulot. Aujourd'hui, j'ai la confirmation parce que demain, 28 juin 2022, le procureur va me recevoir dans son cabinet pour me déférer à la MACA parce que j'ai menti et j'ai simulé un enlèvement pour mentir sur Bailly Antoine qui est allé le voir pour dire que le capitaine Ehiri va tenir une conférence de presse. Si vous ne le mettez pas en prison, il va faire un grand déballage. C'est pour cela que demain, le 28, j'ai un rendez-vous au cabinet du procureur de la République pour être déféré. Donc, en grosso modo, et le procureur, le même procureur de la République, la direction générale des douanes a bloqué mes primes de responsabilité et mes primes trimestrielles et mes primes de travail extra-légal qu'on appelle en douane le TS. Pas plus que le jeudi passé, on me l'a signifié pour dire que je n'ai plus droit à mes primes. Le service qui paye les primes, j'ai engagé une procédure contre ce service-là, la direction des moyens généraux, pour qu'on me paye les primes. Nous sommes actuellement en procès. Ils n'ont pas répondu à la convocation des juges au plateau. Parce que le procureur de la République, comme j'ai gagné le procès, a ordonné à son service que c'est lui qui est le représentant du pouvoir en place au niveau du parti. Que tant que lui n'a pas donné l'ordre de payer les 10 millions du capitaine Ehiri, on ne paye pas. J'ai encore un rendez-vous le 29 avec le parquet. Le 29 de ce mois. Je sais qu'il va encore leur dire de ne pas payer, alors que le président du tribunal a dit que j'avais raison et qu'on doit me payer. On a même fait venir un agent du trésor et le président leur a demandé quand est-ce que vous allez payer le capitaine Ehiri. Il a dit que lui il n'était pas assigné, donc il est venu aux nouvelles. Et le président du tribunal lui a demandé est-ce que tu es venu à l'argent de ce jour? Depuis ce jour, le procureur de la République a récupéré le dossier et il s'est encore assis dessus. En plus de ma plainte, il s'assoit encore sur mes primes. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le procureur de la République me veut? J'ai engagé un compulsoire. J'ai engagé une requête de compulsoire pour que les huissiers, mon avocat, aillent sur le terrain des magasins diplomatiques pour connaître le chiffre réel qu'ils ont payé dans les magasins diplomatiques. Le procureur, quand le compulsoire, la demande de compulsoire est arrivée dans son bureau, il a bloqué, il dit ça c'est affaire de Ehiri. Il a bloqué. On ne peut plus faire le compulsoire. Donc on ne sait jamais combien de francs les magasins vont payer à la douane ivoirienne. Et quel est le volume, quelle est l'ampleur de la fraude
que les magasins diplomatiques effectuent depuis 2010. Donc, les magasins diplomatiques là ne sont autorisés que par les cartes d'accès. Et les cartes d'accès qu'ils donnent aux trafiquants qui rentrent dans leur magasin sont des cartes d'accès trafiquées. Et ils rentrent au nom des ambassadeurs alors que c'est du faux. C'est comme ça, m'appuyant sur leur cahier de charges et les cartes d'accès que j'ai pu prendre avec des gens que j'ai pu prendre dans le magasin, c'est comme ça que je suis arrivé la main et j'ai découvert donc la fraude de grande envergure qui se passe dans les magasins. Et quand j'ai fait la saisie, tous ceux que j'ai attrapés ont été auditionnés. Les auditions sont disponibles à l'inspection générale des douanes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peuvent se rendre à l'inspection générale des douanes et contacter le colonel Bouagba Brice, inspecteur général H. Il est là, il peut témoigner. Donc, ces auditions-là disent que c'est une pratique quotidienne depuis 2010. Tenez-vous prêts. Depuis 2010, c'est comme ça et il fonctionne. Ça y est dans la déclaration de ce que j'ai attrapé. Jusqu'en 2022. Jusqu'en 2022. Tous les jours, c'est comme ça il fait. La preuve est que moi je suis parti un seul vendredi et puis j'ai attrapé. Proche ça pourquoi? Il fallait laisser les gens piller les magasins, voler l'argent de l'État. Le temps que je prends pour écrire au ministre Moussa Sanogo, qui lui est toujours témoin de mes saisies. Après, comment je vais faire pour l'informer? Lui, il est sur le terrain, il voit ce qui se passe. Et puis moi, je dis, ah, donc le ministre Moussa Sanogo n'a pas rendu compte au président de la République. Il n'a pas rendu compte depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Donc, capitaine, que dites-vous au président de la République? Vous. Comment? Qu'est-ce que vous dites maintenant au président de la République? Je dis au président de la République que les directeurs généraux qui dirigent nos administrations ne sont pas au-dessus de la loi. Quand il y a plainte contre quelqu'un, et c'est la Constitution ivoirienne qui le dit, que nous sommes égaux devant la loi. Quand on porte plainte contre quelqu'un qui lui répond, il ne peut pas fouler les règles de la Côte d'Ivoire sous leurs pieds parce qu'ils sont des directeurs généraux. Pourquoi? Pourquoi? Donc je dis au président de la République, quand il dit on n'a qu'à lutter contre la fraude, c'est parce qu'il a la justice derrière lui et c'est sur cette justice-là qu'il compte pour combattre la fraude. Parce que quand tu vas frauder, on va te mettre en prison. La justice va te sanctionner. La justice va te poursuivre. La justice va te faire payer ce que tu as fait perdre à l'État. Voilà. Donc moi je dis au président de la République, tous les citoyens de Côte d'Ivoire doivent vous répondre de leurs actes devant les juridictions. Voilà. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il n'a qu'à supplier le procureur de la République de ne pas trier les plaintes dans son bureau, de ne pas regarder la couleur des plaignants dans son bureau. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'il est en train de poser comme problème à la Côte d'Ivoire, moi, je suis bourreau d'ethnie. Tous ceux qui j'ai saisis en douane sont détenus ailleurs, donc parents du procureur de la République. Le procureur, de par ses actes, il est en train d'opposer deux communautés. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin, monsieur le président. Vous avez dit, et à chaque sortie, que le temps où on faisait le tri des Ivoiriens,
ce temps-là est revenu. Alors pourquoi le procureur de la République fait le tri de ces plaintes au regard des couleurs ethniques? Je suis donc victime d'un tribalisme. Le colonel Kadou Albert, lui, est haï. Le colonel Ebalé Yvonne est haï. C'est lui qui commande les magasins diplomatiques. Le directeur des ressources humaines, M. Meya, est haï. Tout cela, c'est eux qui ont planifié, qui ont coordonné les actions de contrebande sur le terrain. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont haïs qu'on ne doit pas les poursuivre. Parce que leur frère se trouve être le procureur Adou, qui peut à tout moment les protéger. À cette allure-là, actuellement, je suis programmé pour être révoqué. Et la révocation est conduite, la procédure de révocation est conduite par le directeur des ressources humaines, qui est M. Meya, frère intime du procureur de la République. Donc, ils sont en train de me révoquer. Vous pensez, M. le Président de la République, que la communauté Gourou de Côte d'Ivoire a-t-elle accepté qu'on révoque un de ses enfants parce qu'il aura écrit au président de la République pour dénoncer les faits de fraude au sein de l'administration coloniale? Les gourous vont-ils accepter ça? Est-ce que le procureur ne va pas dire que vous appelez à la révolte? Ah, c'est ce que ça veut dire. Non. Moi, je n'appelle pas à la révolte. J'ai dit, est-ce que la communauté gourou va accepter cela? Je suis programmé pour demain 28 pour être transféré à la MACA par le procureur de la République. Parce qu'il a porté plainte. Parce qu'il a porté plainte contre ses parents à nous. C'est comme ça la Côte d'Ivoire doit fonctionner, monsieur le Président. Vous-même, vous ne triez pas les Ivoiriens. Mais si vous devez trier les Ivoiriens, pourquoi aller prendre un Aïm pour nommer procureur? Pourtant, vous êtes du Nord, vous êtes des Congo. Ce n'est pas les procureurs des Congo qui manquent dans nos juridictions. Vous êtes du Nord, ce n'est pas les nordistes qui manquent. Mais vous ne faites pas ça. Et nous sommes tous témoins. Mais pourquoi lui fait ça? Pourquoi lui fait ça? C'est pour protéger les amis qu'on a nommé procureur de la République. Dites-le-moi, monsieur le Président. Si c'est ça, je m'excuse. C'est que j'ai mal fait de porter plainte. Maintenant, la communauté boulot là, personne ne va porter plainte tant qu'il y a d'où déjà les procureurs de la République. Parce qu'ils n'auront pas gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. C'est pour cela que je dis que le procureur de la République est le mal de la juridiction nationale. Merci. On peut toujours vous appeler Capitaine Iri, l'inspecteur des douanes, qui refuse ses galons. Merci, c'était le débat Ivoirien TV. Merci.